Tu connais peut-être le visage de Frida Kahlo, ses couleurs, ses paysages, ses sourcils, mais tu ne sais peut-être pas comment tout a commencé pour elle. En 1925, Frida a 18 ans et elle veut devenir médecin. À ce moment-là, l'art ce n'est pas du tout un projet pour elle. Et puis, il y a cet accident. Le bus dans lequel elle se trouve se fait percuter par un tramway. Elle survit mais son corps est en miettes. Colonne fracturée, bassin cassé, jambes éclatées. Elle doit rester alitée pendant des mois. Il y a une image assez dingue qui a été racontée. Dans le bus se trouvait un homme qui transportait de la poudre dorée. Au moment du choc, la poudre s'est répandue sur Frida blessée. Les témoins disent qu'elle était au sol, couverte de sang et d'or. Pendant sa convalescence, comme elle doit rester allongée, son père lui installe un chevalet dans son lit. Et surtout, un miroir au-dessus d'elle. C'est comme ça qu'elle commence à peindre ses autoportraits. Parce qu'elle ne peut peindre que ce qu'elle a sous ses yeux. Elle portera des corsets, aura une jambe plus courte que l'autre et surtout des opérations à répétition. Dites-vous qu'au total, dans sa vie, elle a subi 30 opérations. C'est énorme. Frida, elle va vivre toute sa vie avec la douleur. Et ses autoportraits vont lui permettre de l'exprimer. Elle disait d'ailleurs, je me peins parce que je suis seule et je suis le sujet que je connais le mieux. La caractéristique la plus frappante des autoportraits de Frida Kahlo, c'est son regard. Toujours le même. Fixe et frontal. Même corsetée, même blessée, même en souffrance, elle n'a jamais détourné le regard. Et c'est ce courage de se regarder telle qu'elle est qui rend ses tableaux aussi marquants et aussi beaux.